Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment faire votre horoscope avec le tirage en 3 cartes grâce au Golden Universal Tarot. À tout de suite. Bonjour à tous, je suis Lali de la chaîne Le Tarot de Lali, où je vous montre sur cette chaîne comment réaliser des tirages de tarot divinatoire. Vous allez pouvoir découvrir la spiritualité sur cette chaîne et les arts divinatoires. Donc nous commençons tout de suite par un premier exemple. Donc je vais réaliser grâce ici au Golden Universal Tarot. Vous avez la référence de ce tarot sous la vidéo. Donc je vais réaliser un tirage en 3 cartes. Je vais vous montrer comment réaliser votre horoscope de la semaine. Allez, on y va. Donc, vous mélangez vos cartes. Donc là, par exemple, vous souhaitez connaître les événements, les énergies importantes de la semaine. Vous mélangez vos cartes. Hop là. Allez, je vais y arriver. Allez, vous mélangez vos cartes. Vous vous concentrez sur cette semaine. Alors là, vous utilisez toutes les cartes. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser simplement les cartes majeures, les 22 cartes majeures du tarot. Là, je vais utiliser toutes les cartes, donc les cartes majeures et les cartes mineures. Vous coupez le tas en 2 parties, ou en 3, c'est vous qui le voyez. Et là, vous allez poser 3 cartes. Alors, la première carte pour le début de semaine. Donc, admettons que pour vous, le début de semaine, c'est lundi, mardi, mercredi, par exemple. Le milieu de semaine, c'est jeudi, vendredi. Et la fin de semaine, c'est le samedi et le dimanche. Après, tout dépend de votre intention. Vous pouvez, par exemple, pour ce début de semaine, dire que c'est pour vous lundi, mardi, mercredi, jeudi, et la fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Mais ça, il faut vraiment mettre l'intention au départ avant de tirer vos cartes. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous tirez les 3 cartes. Voilà, donc là, on a le 8 d'épée, on a une la majeure, donc c'est très important. Les la majeures, ça signifie que les messages sont vraiment des messages qui ont un sens assez fort durant cette semaine et qu'il va falloir vraiment assimiler, qu'il va falloir vraiment intégrer pour cette semaine. Et là, on a un as, l'as d'épée. Donc, on a quand même les épées ici. Les épées qui représentent les signes d'air. Alors, peut-être que dans votre entourage, il y a des signes d'air. Bon, bref. Donc, voilà. Donc là, vous tirez pour votre semaine. Donc là, comment interpréter ces 3 cartes pour votre semaine? Alors, par exemple, là, pour ce début de semaine, on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée signifie ici que vous pourriez vous sentir un petit peu piégé. Vous pourriez vous sentir dans une situation qui n'est pas très claire. Donc là, vous avez vraiment besoin de clarté. Vous avez vraiment besoin de prendre des décisions. Mais comme la situation est obscure, vous ne pouvez pas prendre de décision. Donc vous vous sentez bloqué, vous vous sentez aveuglé. Vous avez l'impression d'être piégé, que vous n'arrivez pas à vous sortir de cette impasse, de ces difficultés financières, professionnelles ou sentimentales. Donc ici, quel est le message au fond là de cette carte pour ce début de semaine? C'est vraiment de vous libérer par vous-même et de ne pas attendre que les autres vous libèrent. C'est ça le message au travers du 8 d'épée. Donc ce que vous faites, c'est que ces messages, vous les écrivez sur un carnet ou sur une feuille de papier destinée, ou un carnet que vous allez destiner, que vous allez utiliser pour vos horoscopes. Donc là, vous écrivez l'interprétation de cette carte pour ce début de semaine. Là, pour le milieu de semaine, avec le chariot, donc on a une carte très forte, très dynamique. Donc, il semblerait que ce milieu de semaine, vous allez vous montrer beaucoup plus enthousiaste. Vous allez vous déplacer. Ça peut parler de déplacement avec le chariot. Ça peut parler aussi de réparer votre voiture avec le chariot en ce milieu de semaine. Donc, il y a des travaux à faire. Il y a des déplacements en voiture dans le cadre personnel, professionnel. Vous allez vous occuper de votre voiture. Ça peut aussi signifier que vous reprenez le contrôle de votre situation. Ça peut signifier qu'il y a une progression ce milieu de semaine.
par rapport à un projet qui a été en stand-by depuis pas mal de temps. Vous allez recevoir des nouvelles qui font que ce projet avance, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et ça parle aussi de détermination, de force, de courage, de témérité. Vous serez beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fort durant ce milieu de semaine. C'est ça que ça signifie ici avec le chariot. Et là, on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée parle d'opportunité, parle d'une main tendue, parle de l'univers qui vous envoie un signe très important. Donc ça peut signifier, par rapport là à ce début de semaine, et à ce milieu de semaine, que la situation, elle s'arrange. Qu'il y a la résolution d'une situation toxique, d'une situation qui vous bloque ici. Parce qu'on voit bien en fait des blocages ici. On voit bien une situation qui n'est pas claire, on voit bien que vous n'arrivez pas à voir la lumière, que vous n'arrivez pas à voir en fait l'horizon derrière cette situation. Il semblerait ici qu'avec l'aide de l'univers ou l'aide de personnes extérieures, ben là vous y voyez beaucoup plus clair pour cette fin de semaine. Donc tout ça en fait, vous le notez, tous ces messages vous le notez dans ce carnet, dans une feuille de papier. Alors moi j'aime pas trop les feuilles de papier parce que bon ça se perd, hein, voilà. Mais plutôt dans un carnet que vous utilisez pour les horoscopes. Vous vous faites cet horoscope par exemple le dimanche ou le lundi, vous fermez votre carnet, vous passez votre semaine, et ensuite le dimanche vous ouvrez votre carnet et vous voyez en fait par rapport au message que vous avez interprété suite à votre horoscope, vous faites le bilan par rapport à ce qui s'est passé pour votre semaine. Après cet horoscope, vous pouvez aussi, alors après ça dépend de l'intention que vous donnez. Là, il s'agit d'un horoscope général, mais vous pouvez faire un horoscope, par exemple, sentimental, si vous le souhaitez. Mais commencez déjà par un horoscope général, hein, avant de vous attaquer à quelque chose de plus précis, parce que là, il sera beaucoup plus intéressant de faire plutôt un tirage. Hein, vraiment de faire un tirage avec une question. Ça sera plus intéressant si vous souhaitez vraiment cibler un domaine de vie. Là, ça reste général. Donc voilà comment vous pouvez interpréter l'horoscope de votre semaine. Si par exemple, voilà, cette carte, elle n'est pas très claire pour vous, vous pouvez rajouter une autre carte. Vous pouvez utiliser le même tarot, ou vous pouvez utiliser un tarot différent. Donc là, par exemple, je vais utiliser les 22 cartes du tarot de Marseille. Donc, vous pouvez utiliser toutes les cartes, évidemment. Alors là, par exemple, voilà, pour vous, le 8 d'épée, c'est pas très clair hein, pour ce début de semaine. Donc, vous mélangez vos cartes. Allez, vous rajoutez une carte. Qu'est-ce que... Eh bien, on a le diable. Donc là, on a le diable plus le 8 d'épée. Donc ça signifie bien en fait que vous êtes bloqué par une situation toxique, par une personne, par des énergies, par vos propres peurs également. Vos peurs peut-être pourraient vous paralyser, vous empêcher d'y voir clair sur votre situation. Donc là, il y aura un besoin de recherche d'équilibre. Mais là, c'est vrai que ce début de semaine sera un début de semaine plutôt compliqué au niveau des émotions. Il y aura peut-être du stress, de l'inquiétude par rapport à votre situation professionnelle, financière ou sentimentale. Donc là, ça confirme bien une énergie toxique, une relation toxique, un conflit également, des tensions, une opposition auquel il va falloir faire face. Donc ça confirme bien cette idée qu'il y a vraiment là ici un conflit. Alors peut-être un conflit intérieur, mais aussi un conflit avec une personne. Et là je vois bien ici qu'en ce milieu de semaine, et vous le voyez bien ici avec le chariot, que voilà, vous reprenez le contrôle de cette situation, vous ne vous laissez plus faire, et puis là on voit bien ici avec l'épée que vous tranchez cette situation, vous prenez peut-être une décision qui va faire que vous allez vous libérer de cette situation toxique. Voilà comment vous pouvez interpréter cet horoscope. Vous pouvez aussi rajouter une autre carte, que ce soit pour cette carte du milieu ou pour la fin de semaine. Voilà, donc j'espère que ce tirage en 3 cartes pour faire votre horoscope de la semaine
va vous aider à faire le vôtre. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire, à me faire vos retours par rapport à cette vidéo, à ce tirage. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à cliquer sur le pouce j'aime, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait à continuer. Et puis si vous souhaitez apprendre vous aussi le tarot, apprendre à tirer les cartes, il y a des formations avancées en ligne que j'ai réalisées qui se trouvent en bas de la vidéo. Il vous suffira de cliquer sur ces liens pour en savoir plus. Je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et je vous retrouve ici sur la chaîne tous les dimanches. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.